Found myself at a party. Bon, Milan, tout le monde te dit Milan, mais ton vrai nom c'est Émile. Émile Henny. Henny, c'est bizarre. Émile Henny, ouais. Pourquoi Henny? Eh bien, c'est le nom du père. Ton papa... Il s'appelait Henny. Henny. Ouais. D'accord. C'était un nom qui était utilisé avant ou bien pas Oh, trop? je pense pas. D'accord. Mais tout le monde t'a appelé Milan dès le départ? Depuis le départ, oui. Puis il faut que tu m'expliques quelque chose. Aujourd'hui, on est le 27, parce que moi, je suis venu le 27 parce que sur les documents de la commune, tu es né le 27, mais toi, tu me dis que c'est pas la bonne date. Non, c'est pas la bonne date parce que moi, je pense que j'ai dû partir à Lausanne. Ma mère a dû accoucher à Lausanne. Alors, ils sont partis le 27 avec l'ancien président de Vétro, Victor Cotagnou, avec la voiture à Lausanne. Alors, je pense qu'ils ont marqué le 27, mais je suis né le 28. Sur le permis de conduire, surtout, c'est tout le 28, tu vois. La maison de la famille, c'était où alors? Eh bien, vers la coopérative, À côté du Denner. à côté du Denner. Ouais. Puis après, dans les différentes maisons où vous avez habité, c'était où après alors? Et après, la dernière maison, c'est chez Cotter Adolphe. Eux, ils étaient partis à Lausanne pour trouver du travail, parce qu'ici, il n'y avait pas grand-chose du travail. Alors, ils sont partis là-bas. Et puis, nous, on a pris l'appartement, là. Donc ça, c'est la maison qui est un peu bleue au début de l'avenue de la gare. Hein. Voilà. Et puis alors, après, moi, j'ai fait l'école de recul à 20 ans. Et puis, on était toujours en location. Alors, j'ai dit à présent, je vais construire. Mais avant de construire, tu as fait un apprentissage. J'ai fait l'apprentissage à Sion, oui. J'ai travaillé à Sion 5 ans. Apprentissage de quoi? Maçon. C'était pas très courant de faire un apprentissage. Hein, Non, c'était pas courant. Il a beaucoup travaillé la campagne. Les gens, les parents ne voulaient pas laisser partir les enfants pour faire un apprentissage. Il fallait travailler avec eux à la campagne, au champ, tout, tu vois. Alors, c'était une vie comme ça, qu'est-ce qu'on veut. Et puis après, alors, tu as trouvé rapidement du travail sur Vétro. Oui, après, j'étais à l'entreprise Buller. D'accord. Puis comment tu as été engagé là-bas? Eh bien, c'est l'ancien président, Charlot Germanier, il avait besoin du monde, et puis il m'a dit, écoute, j'aurais besoin de quelqu'un, un maçon, pour travailler. Alors, ce que tu dis, moi, j'étais tout content, parce qu'à ce moment-là, à Sion, on travaillait depuis le mois de décembre jusqu'au mois de mars, on n'avait pas de travail. Quand on était à la maison, il fallait vivre, il n'y avait pas de salaire, il n'y avait rien. Alors, j'ai pu aller là-bas, comme ça, c'était la paye tous les mois. Alors moi, j'ai embauché beaucoup du monde là-bas. D'abord, papa, son grand-père, Aimé Germanier, Aloïs Papillou, et beaucoup de, tu vois. Du Bétroisin qui trouvait du travail là-bas. Etienne et compagnie, tu vois, le frère et tout. Non, c'était... À ce moment-là, ailleurs, il n'y avait rien. Et puis en ce temps-là, il y avait un départ de téléphérique là-bas. Ah oui, il y avait le téléphérique, mais ça, c'est pas eux qui ont construit. Oui, mais c'est dans la zone là-bas. C'est dans la zone là, depuis chez Tchokkel, le téléphérique avec les bidons qui contenaient 400 kilos de ciment, ils étaient envoyés jusqu'au barrage de Cleuson. Alors, il y en avait peut-être, chaque 100 mètres, il y en avait un. Tu voyais qu'aligner et le train arrivait depuis Vouvry, à la fabrique de ciment, avec les bidons, puis la gare d'Ardon. C'est comme ça que la ligne a été faite chez Tchokep. Chez Tchokep. Puis après qu'ils ont prolongé jusqu'à Apro pour l'usine d'eau minérale. Oui, mais ça, les Germaniers voulaient avoir l'usine sur Vétro. Sur Vétro. Puis le président Fournier a dit non, moi je veux avoir les ouvriers sur la commune de Ninda. Alors c'est comme ça que ça... Sinon on aurait pu avoir l'usine d'Apro sur Vétro. Ils avaient tout acheté les terrains déjà. Après, ils ne savaient pas que faire ces terrains, alors ils ont tout planté des golden. D'accord. Alors explique-moi, quand elle est arrivée à Vétro, ta future femme, et de où elle venait? Natters. Alors beaucoup disaient dragon de Natters. Sur le livre de lecture, c'était marqué le dragon de Natters. Tu vois. Et qu'est-ce qu'elle venait faire à Vétro alors? Eh bien, elle était venue pour s'occuper du ménage, s'occuper de la famille. Et puis, il y avait à ce moment-là le bal de la Madeleine, le bal de Saint-Thiobal à Comté, il y avait à Saint-Jean, à Ardon, il y avait à Saint-Pierre, puis il y avait à Saillon, Sainte-Catherine, et puis à Saint-Félix, à Saxon. Donc alors, les jeunes, ils allaient au bal pour trouver les copines, quoi. Oui, c'était comme ça, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas Internet pour trouver... Non, il n'y avait rien, puis il n'y avait pas de dancing, tout.
que le bal, comme ça. Donc, alors, Irma, que tu as connue, tu l'as rencontrée où alors? Eh bien, au bal à Saint-Thiobal à Comte, le bal à fête patronale à Comte. Et là, il y avait beaucoup de monde, tu vois, tous les jeunes étaient là, tu vois. Puis quand tu as dit à tes parents que tu voulais marier une Haut-Valaisanne, c'était Oh, ils ne s'occupaient pas. Hein. pas un problème. Non, la mère, il me disait toujours, les jeunes, la soupe que tu prépares, tu la manges même. Tu vois. Et toi, tu n'as pas regretté d'avoir marié une Haut-Valaisanne? Non, je pense pas. Hein. Et puis elle non plus. Non. Puis on a fait notre vie quand même comme il faut, hein. Tu vois. Et puis vous êtes mariés en quelle année alors? En 59, à la baie de Saint-Maurice. Elle est devenue à Vétro, travailler donc, dans le ménage et tout. Il m'a marié, mais seulement que moi j'avais les vignes. Elle n'a jamais eu un pied de vigne, rien du tout, rien, jamais rien. Eh bien, elle a travaillé pendant 50 ans la vigne. Et puis au bout de ça, quand elle avait des longueurs de 100 mètres la vigne, les lignes, hein, il fallait le faire. Elle ne s'est jamais plainte, rien du tout, tu vois. Voilà. Une bonne travailleuse. Oh, oui. Quand j'avais à la vigne là-haut, ils prenaient en haut les enfants, et puis il n'y avait pas d'abri, rien, tu vois. Alors, en plein soleil, à manger, là, c'était pas, tu vois, c'était pas facile. Alors moi, je suis descendu au bout de ça, puis j'ai coupé 4 d'ail. Qu'est-ce qu'il y avait au bout Au bout de ça, donc, il y avait tous les pins, il y avait les pins, les buissons et tout. Ah, la grande forêt du bois de ça. Parce qu'on n'avait pas tant tu vois, des planches, mais quelque chose ici. J'ai coupé ça, puis j'ai fait simplement un petit couvert, comme ça il restait là-dessous. Et puis après, je me suis dit, ben tiens, je vais faire quelque chose en dur. Puis quand le dessous était fait en dur, j'ai fait le dessus. Ce qui est là à présent, tu vois. Toi, tu as fait longtemps de la fanfare Union. Hein, j'ai retrouvé des photos 45 ici. ans, 45 ans. Explique-moi les instruments que tu as joués alors. Eh bien, moi, tout au début, on a fait le solfège. J'ai joué le bugle. Et puis après, quand j'ai joué le bugle, il n'y avait pas de tambour, il n'y avait rien. Alors, je me suis mis un peu à tapoter. Puis après, j'ai pris le tambour. Mais tu as fait des cours? Non, justement, parce que l'ancien président, la présidente qui était là, il a dit non, moi je voulais faire des cours. Non, on ne veut pas te mettre au cours parce qu'il faut payer et tout. Il m'aurait dit, ben écoute, tu vas faire les cours et puis tu payes même. Ben je l'aurais fait, tu vois. Ah, on ne veut pas, alors celui qui tapait le tambour, l'ancien, il est revenu. Et puis alors après, qu'est-ce que j'ai fait, tu vois? Il manquait quelqu'un à la grosse caisse. J'ai pris la grosse caisse. Et puis après, il manquait quelqu'un au cymbales qui était arrivé à l'âge. J'ai pris les cymbales. Puis après, j'ai eu un grand accident ici, avec le bras en moto. Qu'est-ce qu'il fallait faire? J'ai dit, ben, quand il m'a allé dans la fanfare, j'ai dit au client, j'ai dit, ben écoute, toi tu prendras les cymbales, puis moi je tape la caisse. J'ai tapé la caisse avec la gauche. Avec une seule main? Ah, avec la gauche, voilà. Puis j'ai fait pendant 7-8 mois comme ça. Ici, on a une photo de la fanfare. Tu te rappelles pourquoi vous étiez sortis au village là, pour défiler? Oui, avec la fanfare, on sortait souvent dans le village à ce moment-là parce qu'il y avait comme à Saint-Joseph, il y avait à Pâques, il y avait tu vois, beaucoup de sorties. Et puis là, c'était une photo comment est-ce qu'il faut dire que c'était une sortie pour une messe. Une messe, c'était la première messe à Jean-Bernard Putala. D'accord, première messe. Première messe. Donc, année 62 par là autour. Et par là, oui. Il y a encore tous les anciens musiciens que je connais là-dedans. Tu veux donner quelques noms? Oui, là, à la base, c'était André Putal. Là, il y avait Herman Sauché, Maurice Bounois, et puis voilà. Parce qu'on n'était pas à ce moment-là. Ça, c'est Louis Bounois. Louis Bounois qui n'était pas de drapeau. D'accord. Donc là, on voit que tu es dans les jubilaires avec plusieurs anciens. Puis avec les 5. Puis tu es le seul survivant. Je suis le seul survivant des 5. Là, voilà. Alors, il y a juste Maurice Bounois qui a eu 90 ans. Là, les autres. Jean aussi. Jean qui a eu 90 ans puis aussi. Donc Jean, et puis l'autre qui est au coin. Ça, c'est les deux frères Boulnois. Oui, ceux-là, ils n'ont pas arrivé à 90 ans. Jean, il a eu 90 ans, moi, 90 ans, et Maurice. Voilà. Ça a passé vite, ces 90 ans. Oh. Et puis à ce moment-là, nous, dans l'enfant-fort, on était contents de rester, parce qu'on n'avait rien autre chose.
On n'avait rien. C'était pas dire à présent, tu as beaucoup de choses, tu vas ici, tu vas là, il y avait beaucoup d'argent. Non, on n'avait pas d'argent. Il n'y avait rien. On ramassait les 5 centimes si on trouvait par terre. Mais. Je me suis posé la question, comment ça se fait que toi, Milon, tu es en première page de ce livre sur les fanfares valaisannes? Parce que tu étais connu, C'est-à-dire qu'il y avait un musicien qui voulait faire un reportage. Oui. Alors il suivait dans tous les festivals là, de dire à présent voir ceux qui pouvaient lui intéresser pour faire des photos. Mais pourquoi ils t'ont mis en première page? Oh, je pense. Tu l'as payé ou quoi? Tous ceux qui sont en première page, il faut encore qu'ils c'était des bons. Parlons un peu de politique. Toi, tu étais du Parti radical, puis tu étais à la fanfare, puis tu as eu des fonctions au Parti radical. Bon, dans le Parti radical, moi, je n'avais pas tant eu de ces fonctions, mais seulement que je faisais partie de. Il y avait beaucoup des jeunes qui étaient un peu sérieux, qu'ils allaient raconter tout ce qui se passait, comme ça, c'était. Et puis c'était on se disait, c'est les chefs de groupe. Puis c'était quoi votre rôle des chefs de groupe? Les chefs de groupe devaient s'occuper des gens, leur porter les convocations pour aller au parti, pour dire, voilà, ce soir à l'Assemblée, contrôler s'ils étaient venus, voilà, s'ils allaient voter comme il faut. Parce qu'à ce moment-là, ici à Véto, c'était compté à 1. Le Parti radical gagnait de 5-6 votants, c'est tout. Mon père, moi j'étais tout jeune, j'étais à la table à la cuisine, ici on ne voyait pas beaucoup de billets à ce moment-là, rien du tout. Et puis un monsieur le arrivait là, il a dit, ben voilà, Eni, t'as quelque chose pour toi, tu es avec nous. Il a sorti 1000 francs alignés sur la table. Le père, il a vu ça. Là. Il a dit non, il a dit, écoute, moi, je peux pas. Et puis, on savait qu'à Vétro, il y avait 2 fanfares, il y avait 2 magasins, il y avait 2 laiteries, il y avait 2 battoirs. Ah. Il n'y avait pas de mélange entre les radicaux et les conservateurs. Les mécontents. Dans la laiterie, ceux qui étaient mécontents dans son parti, il allait porter le lait ailleurs. Ah, oui. Et chez nous, il allait porter le lait en bas, la laiterie d'en bas, la laiterie d'en haut, tu vois. Alors, Irma, Milon nous a dit que vous êtes connu au bal de la Saint-Thiobal à Comté, oui. Mais toi, tu étais à Vétro depuis le Haut-Valais, le dragon de Naters, oui. Mais pas parce que c'était dragon, parce que c'était l'emblème de Naters. Ah non, c'était le dragon. Hein. Pourquoi tu es arrivé à Vétro, un peu par hasard? Je travaillais à Brigue, à l'hôtel, dans un grand hôtel. Et puis après, j'ai fait une saison. Et après, je me suis dit, il faut apprendre le français. Hein. Puis après, tu as trouvé le grand amour. Voilà. C'est parce qu'il dansait bien que tu es tombée amoureuse? Ah, il dansait bien. Ouais. C'est à cause de ça que tu es tombée amoureuse ou bien autre chose? Non, même pas. Je l'aimais comme ça. Comment il était quand il était jeune? Ah, il était beau garçon, moi. Oh là là. Il avait du succès. Ouais. Les gens t'ont bien accueilli, disaient oui. pas... La famille, ils étaient tous gentils avec moi. Les enfants, Madame Cotagno, lui, il n'était pas souvent là, il venait, tu vois. Ouais. Beaucoup les week-ends. Mais les gens de Vétro que tu croisais, oui. Et puis, ils t'ont bien accepté. Oui. Puis il y avait des jeunes filles aussi qui étaient là. Une de Zurich, c'était ma copine. Oui. Et puis, les Haut-Valaisannes. Une, elle était chez Lucien Cotagno. Mm-hmm. Puis tes enfants, ils ont voulu apprendre l'allemand ou pas? Oh, pas trop. Il a dit, c'est pas... Jean-Philippe, il était petit, il me disait, c'est du chinois. Il fallait parler le bon allemand, voilà. Si on aurait parlé les deux, oui, il parlait l'allemand, mais tu vois. À Vétro, il y a un bâtiment qui porte ton empreinte quand même, hein? C'est le relais. C'est le relais du Valais. Le relais du Valais. Explique-moi comment ça se fait que toi, Milon, a été refaire ce relais du Valais. J'avais fait un bout des murs, puis moi j'avais été voir ça, m'a dit, va voir en bas, regardez ce qu'ils font. Alors j'ai été voir, et puis alors j'ai dit à M. Jean Magnier, j'ai dit, écoute, si tu fais quelque chose sur un cahier, que tu écris quelque chose, puis après tu tires, et puis tu gommes dessus, eh bien le mur est la même chose. Parce qu'il te restait tout l'auréole autour du mur. Alors donc, je ne pouvais pas dire à présent, ça c'est ancien. Alors il m'a dit, ben écoute, tu fais toi, tu t'occupes, et c'est comme ça que je me suis tout occupé de la construction, avec M. Constantin. Martial Constantin, le père président de la session. Le papa de Christian. Papa de Christian, que j'ai travaillé avec lui pendant 40 ans. C'était vraiment une personne comme ça. Et puis j'avais dû prendre pour sabler les murs, ceci, tout. Tu vois, à l'ouest, c'était la même chose.
il y a des équipes de Saxon qui étaient venus avec les compresseurs, et puis ils ont tout sablé les murs. Puis après, j'ai fait les joints, j'ai tout arrangé, sorti les pierres, remettre des mêmes pierres que j'avais été chercher à la Lausanne, en bas, des pierres qui étaient usées par l'eau. Ah bon. Tu ne peux pas mettre des pierres qui ont été travaillées avec un marteau. Tu vois. Et moi, dans ma vie, j'ai jamais employé le marteau quand je faisais un mur en pierre sèche. Là, on est dans ton carnotset ici, c'est un peu la caverne d'Ali Baba. Hein? Oui, parce que moi, donc, quand je travaillais dans les bâtiments, réparation et tout, alors il y a beaucoup de personnes qui me disaient comme ça, écoute ça, on foulait. Oh, ben, j'ai dit, ben écoute, tu t'es foulé, moi je prends, t'as rien qu'à prendre. Même des outils, tout, tu comprends. Et puis moi, le dimanche, au lieu d'aller courir ailleurs, je m'intéressais à dire, ben tiens, ça, je vais mettre ici, je vais mettre là. Tu vois, ça rappelle beaucoup des choses et puis des gens qui ont travaillé avec. Là-bas, contre le mur, on voit une grande peinture. Tu peux m'expliquer que c'est cette la grande peinture-là, moi, j'avais fait le chalet, donc une petite maison à la vigne là-haut. Et puis à ce moment-là, ici, c'était séparé. Alors, moi, j'avais fait la peinture. Vasso était venu ici, mais il m'a fait la peinture sur le mur. Puis ce tableau représente, il avait inventé un peu à la vigne en haut. Alors, il a dit le mulet à ce moment-là, et puis, tu vois, le piochard, moi, là. Et puis sur le mulet, c'est Irma, alors. Voilà. En costume de Naters. Oui. Et sinon, dans les trouvailles archéologiques, j'ai vu que au mur, là, tu as une toute vieille lance, un peu, une pointe de lance. Et puis un fer à cheval, que ça, j'avais fait une fouille pour une villa, et puis que j'avais trouvé, en faisant la fouille, la lance, et puis le... Et où ça, tu as trouvé? Je me rappelle plus. plus. Me rappelle plus. D'accord. Puis tu m'as aussi dit que, parce que moi qui aime bien l'archéologie, que quand ils ont redéfoncer une vigne en haut vers la muraille blanche. Ah non, oui. On était tout gamins, là, tu comprends. Puis on était assez curieux quand on voyait quelqu'un en défoncer une vigne ou bien ceci. Regardez. Parce qu'en ce temps-là, il défonçait à combien de profondeur? Tout à bras, mais c'était 1m20, 1m80. Il disait qu'il fallait en bas le plus possible, plus les racines vont en bas. Parce qu'il y a beaucoup de ceux qui me disaient comme ça. Il n'y avait pas des installations pour arroser les vignes. Alors, il y en a qui étaient un peu âgés, ils disaient comme ça. Toi, quand tu as soif, tu vas chercher où? En bas de la cave, pour chercher à boire. Alors, la vigne, il va toujours chercher en bas. Alors, si ce n'est pas défoncé comme il faut, les racines ne peuvent pas descendre. D'accord. Toi, c'était un peu le... Alors, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Eh bien, ils ont trouvé, en tout cas, il y en avait 5-6... ils avaient mis des têtes sur le bord du mur. Des crânes. Des crânes, c'était vraiment des anciens squelettes, parce que à ce moment-là, ils enterraient vers l'église en haut. Est-ce qu'ils auront enterré aussi avant là-haut? Tu vois? Ouais. Donc il y avait les crânes déposés sur le bord, du mur. Puis nous, on était tout gamins, on allait regarder ça, on dit, oh, se poser des questions. Tu vois? Le sac d'école, à ce moment-là, c'était comme ça, sac d'école sur l'épaule. Et puis quand on ne savait pas la leçon, le régent disait, bien écoutez, tu prends le sac d'école. À midi, quand on sort de l'école, on devait aller à la maison avec le sac d'école. Alors tout le monde, quand on passait, il nous voyait le sac à l'épaule. Oh, il n'a pas su la leçon, il n'a pas su la leçon. Voilà. Ça change. Ça change. Pour l'instant, on va trinquer à tes 90 ans, alors. Un jour d'avance. alors. Un jour d'avance. Santé. Santé.